Le troisième grand plan, c'est le développement. Une fois qu'on a réussi à retravailler ensemble, on a communiqué et qu'on a redéveloppé toute une série d'animations autour de l'activité économique, on peut aussi avoir des grandes ambitions et une grande vision qui est de développer cette activité économique, tout ce dynamisme économique. Là, c'est la mairie qui doit prendre une posture engagée. Nous devons nous engager et je m'engagerai au service de l'économie locale. Une mairie qui facilite et pas qui complique. On est là pour aider, pas pour compliquer les parcours. Donc, on doit faire cet effort d'être à votre écoute et de vous accompagner dans vos parcours, dans vos projets, parce qu'à l'arrivée, un nouveau commerce, une nouvelle entreprise qui arrive, c'est une fête pour la ville de Anvers-Saint. Vous êtes toujours les bienvenus. Parallèlement, on, on doit créer un plan d'action local parce que, en fait, on ne connaît pas assez bien aujourd'hui la nature de notre tissu. Et donc, c'est important de le regarder un peu à la loupe et de s'interroger sur, voilà, de quoi il est constitué, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, qu'est-ce qui pourrait manquer comme offre, voilà, comment on peut l'améliorer. Comme ça, quand on voit les projets arriver, nous, institutions, on est en capacité de dire, ah oui, ça, c'est super, c'est une pépite pour le territoire, ça nous manque. Ou ça, c'est peut-être moins bien adapté, mais on peut peut-être l'accompagner ailleurs, dans un autre quartier. Ça va nous aider à la fois sur des plans géographiques, pour répartir les activités, et aussi dans l'offre globale de services qu'on va proposer à la population. Et une fois qu'on va commencer à accompagner des nouveaux projets, il va falloir les transformer, ces projets. Parce que avoir une entreprise, la faire vivre, c'est pas simple. Et c'est pas simple, surtout au début. On sait que les 3 premières années sont complexes, et donc on a besoin de les transformer. Et pour accompagner ces activités, ben voilà, c'est vraiment comment on les suit dans la durée, en tout cas dans les 2 ou 3 premières années, pour être sûr que ces activités deviennent pérennes et en même temps qu'elles rentrent dans un plan d'action, qu'elles soient bien utiles au territoire et qu'elles soient bien en phase avec les attentes de nos habitants. Alors pour mettre en œuvre ces différents sujets, eh bien, il y a toute la partie de simplification des démarches. Comment facilement, par exemple, vous devez avoir changé votre enseigne, comment on va vous aider à ce que ce soit facile. Une terrasse, vous devez faire des travaux, occupation du domaine public de façon temporaire ou permanente pour une activité. Comment on vous accompagne dans la signalétique, dans la refonte, si on parlait de travaux, dans la sobriété énergétique de vos commerces, etc. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut travailler ensemble et sur lesquels on peut avancer sereinement. On doit aussi être assez attentif à faciliter l'accès. On sait que quand on ne peut pas accéder à un commerce, quand on ne peut pas accéder à une activité ou quand vous travaillez et que vous ne pouvez pas sortir pour faire votre activité à l'extérieur, c'est très problématique. D'accord? Parce que l'accessibilité, c'est le premier moteur du business, en fait. C'est de pouvoir circuler librement. Donc, il y a toute une stratégie à étudier autour de ce que j'ai appelé la mobilité optimisée, c'est-à-dire des trottoirs en bon état, parce que ça, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de trottoirs qui ont besoin d'être entretenus. Des accès faciles, par exemple, pour les vélos, l'accrochage des vélos. Et puis, le stationnement au niveau des voitures. Parce que c'est important de pouvoir faciliter la rotation des véhicules, en particulier pour optimiser des zones où il se passe beaucoup d'activités économiques. Quand on a une voiture ventouse pendant 2 jours devant chez soi, ça pose des problèmes dans l'activité économique. Donc, il faut regarder la durée limitée, les cartes de stationnement, étudier aussi toute la partie de livraison qui peut aussi être problématique pour certaines activités. Donc, il faut regarder comment tout ça c'est mobile au profit des activités de notre ville. Là, je pense que certains seraient contents. C'est moi, je veux une charte chantier. C'est-à-dire que c'est indispensable que quand on effectue des travaux publics à l'intérieur de la ville, on le fasse en concertation avec ceux qui y vivent et ceux qui font tourner la ville. Parce que c'est pas normal qu'un matin, vous retrouviez une pelleteuse devant votre vitrine. Ça doit être anticipé, on doit en discuter préalablement, on doit travailler le phasage des travaux pour limiter la gêne et que chacun puisse prévenir soit sa clientèle, soit s'organiser en fonction, pour qu'on puisse vraiment limiter au minimum les baisses d'activité quand on fait des grands travaux à l'intérieur de la ville. On doit aussi protéger, parce que on a pas mal de problèmes de vol dans la ville. Ça, je pense que c'est maintenant très connu. Donc, c'est pareil pour les habitants, c'est pareil pour les activités économiques, vidéoprotection. On doit être utile à votre quotidien avec l'éclairage public, avec la sécurisation privilégiée, votre rapport à la police municipale qui doit être revu, réaménagé, réamélioré. Vous devez absolument avoir des contacts privilégiés avec la police municipale. On doit aussi lutter contre la vacance commerciale, parce que on voit que ça ouvre, ça ferme, ça bouge, il y a des transformations à l'intérieur de la ville, et c'est à nous d'avoir un suivi actif des locaux et de remettre en commun
des propriétaires, des porteurs de projets, d'accompagner des nouveaux projets. Ça rejoint un petit peu le point juste avant du développement économique, hein. C'est comment on va mettre des locaux en face de nouvelles personnes qui vont créer des projets, et puis de relancer les activités et de les accompagner dans la durée. Et puis, on a aussi tout un enjeu autour des professions libérales en général, parce que vous savez que dans la ville, dans les 10-15 prochaines années, le vieillissement est quelque chose d'important, et la service de proximité, donc tout ce qui va toucher aux professions libérales ou aux services vraiment à la personne, c'est quelque chose qu'il faut regarder dès à présent, parce que c'est un enjeu pour demain, et il vaut mieux qu'il soit déjà sur le territoire avant qu'on ait une explosion de la demande, ce qui nous permettra de répondre le mieux possible aux attentes des habitants. Voilà, moi, ma conviction profonde, hein, c'est que quand on pense économie, domaine économique, dynamisme économique, il faut que demain, on se remette à penser Lambersart. Il faut replacer Lambersart au centre, hein. Elle a une place, mérite une place importante dans la métropole européenne de Lille. Elle a perdu cette place, il faut lui redonner cette place, c'est extrêmement important. Et ça, c'est vraiment l'engagement que je prends, hein. C'est la première chose qu'on fera, c'est de remettre tout ça au cœur de la métropole européenne, parce que c'est un sujet à faire rapidement, on ne peut pas s'endormir, on ne peut pas mourir à petit feu, comme c'est le cas. Le tout dans une méthode qui est la mienne, du concret, de l'écoute, et une mairie qui est pleinement engagée à vos côtés au bénéfice de l'économie locale. Alors, pour terminer cette intervention, hein, laissons les opportunités naître de la relation. Elle va sûrement commencer juste après, certains on s'est déjà croisés, mais on aura l'occasion d'en rediscuter, hein. Je serai engagé avec mon équipe. Je vous ai dit qu'il y avait des personnes très spéciales, très connaisseuses du domaine. Là, elles commencent à se dire qu'elles vont pouvoir passer à l'action juste après. Et on a beaucoup de talent dans mon équipe. On a besoin d'être à vos côtés. On sera présent. Moi, je serai quelqu'un de présent puisque je m'engage à temps plein pour la ville de Lambersart. Et puis, surtout, n'ayez pas peur de nous challenger. D'accord? Nous saurons répondre présent pour vous accompagner et vous aider. Et puis, voilà, je l'ai remis cette phrase, hein, n'ayez pas peur de nous challenger, nous saurons répondre présent. C'est vraiment ce qui est important. Je pense que c'est le message cœur que je voulais vous faire passer ce soir. Pour ceux qui ne sont pas Lambersartois, vous pouvez aussi, vous savez, voter en tant qu'artisan, commerçant, profession sur la ville. Vous pouvez choisir de voter là où vous résidez, là où vous exercez. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, on pourra vous les donner. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que maintenant, nous allons pouvoir échanger et tout oui et tout à votre écoute. Merci.